Mon prochain invité, c'est Jérémy Préville-Gendreau. Il est kinésiologue clinicien. Jérémy, bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci, toi? Super bien. Jérémy, kinésiologue clinicien. Yes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exactement qu'un kinésiologue clinicien? C'est une très bonne question. Déjà, à la base, juste kinésiologue, les gens ne savent pas trop c'est quoi. Dans le fond, là, c'est un professionnel de la santé qui a été formé à l'université. Fait que j'ai fait un bac de 3 ans à l'Université Laval. C'est vraiment un professionnel qui est habilité pour travailler avec les habitudes de vie. Fait que ce soit le stress, l'alimentation, mais notre pierre angulaire du traitement, c'est vraiment l'activité physique. Fait que moi, dans le fond, j'entraîne des gens. Puis je me suis spécialisé en faisant un diplôme d'études supérieures spécialisé à l'Université Laval pour travailler avec des gens qui sont un petit peu plus amochés. Fait que moi, c'était plus en réadaptation cardio-pulmonaire, en santé mentale, puis aussi là, ici en musculo-squelettique à Montmagny que j'ai développé ma profession. OK. Est-ce que, parce que tu dis que tu as fait plusieurs projets, là, tu viens nous parler d'un projet particulier oui, là, que tu as mis de l'avant, mais tu dis, ce que tu m'as donné comme information, je démarre plusieurs projets pour que les Manimontois aient de meilleures habitudes de vie. Oui. Club de marche, raconte-nous un peu ce que tu as créé comme projet. Là, parce que tu es originaire de Saint-Jérôme. Exactement. Et là, c'est la vie de couple qui t'a ramené à Montmagny. Oui, oui. D'abord, comment tu trouves ça, Montmagny, par rapport à Saint-Jérôme? J'adore Montmagny. À Saint-Jérôme, c'est un petit peu plus de la forêt, c'est les Laurentides. Oui. Il y a un peu plus d'espace, mais ici, on dirait que tout le monde se connaît. Tu sais, à Saint-Jérôme, je connais à peine mes voisins. Ici, là, il paraît que tout se sait. Bref. Puis, sur le bord du fleuve, c'est tellement beau, puis tu as les montagnes de l'autre côté. J'adore ça. Et ça a beaucoup d'avantages, le fait qu'on soit une communauté tissée serrée. Exactement. J'ai vu ça justement en lançant mes différents projets. Là, tout le monde se soutient. Puis juste le fait d'avoir été invité ici, là, on voit qu'on a le goût de faire progresser la communauté tous ensemble. Là, fait que je trouve ça exceptionnel. Donc, parle-nous des projets que tu as mis de l'avant là, depuis que tu es arrivé à Montmagny. Exact. Fait que moi, quand j'ai été engagé, dans le fond, ma boss, Cécile Lessèvre, elle me dit « Jérémy, quand tu vas arriver ici, là, oui, tu vas avoir tes patients en clinique, mais je veux que tu développes plein de projets. » Fait que, premièrement, j'ai développé la base. Fait que mes cours de groupe à la clinique, j'avais un club de marche. Puis pour ça, je me suis dit, crime, je vais aller chercher un peu plus loin. Puis là, déjà, il y a un partnership avec la maison Cap d'Espoir qui œuvre en dépendance, qui serait intéressé à avoir un petit peu plus de kinésiologie parce que ça a été démontré dans plusieurs études que l'impact de l'activité physique chez les gens qui essaient de sortir d'une dépendance, c'est vraiment super. Après ça, je me suis dit, crime, il y a beaucoup d'entreprises dans la ville de Montmagny. On pourrait aller chercher ça parce que nous, à Clinique Physiorgo Plus, on voit beaucoup de monde qui sont sur la CNESST, la SAC, puis je me dis, comment on pourrait faire en sorte que ces gens-là soient plus en santé puis qu'ils se blessent moins? Donc, j'ai parti la Coupe HDV pour Habitudes de vie. Puis c'est une compétition entre différentes entreprises de la région. Puis, dans le fond, ils ont différents pointages associés à différentes habitudes de vie. Donc, disons, je dis ça comme ça, je fais une marche de 15 minutes, intensité modérée, un soir, je fais 1 point. J'amène ma bouteille d'eau au travail, je fais 1 point. Puis ils ont un fichier virtuel dans lequel ils compilent leurs résultats à chaque semaine. Puis moi, je me suis dit, tous les projets comme ça dure 1 semaine, 1 mois. Le monde se met à perdre du poids. Après ça, ils arrêtent tout ça, ils reprennent, ça ne sert à rien. Fait que moi, le but du kinésiologue, c'est d'adopter des saines habitudes de vie, mais à long terme. Donc, j'ai étalé ça sur 6 mois. Puis là, en ce moment, on est environ à 3 mois. Puis on ne fait pas ça pour rien parce que à la base, je vais prendre des valeurs de tension artérielle, circonférence de taille, composition corporelle pour voir vraiment les facteurs de risque cardiovasculaire. Après ça, j'y revois 3 mois plus tard pour voir la progression. Puis après ça, à la fin, à 6 mois. Puis on va annoncer le gagnant là, avec une coupe faite sur mesure. Qui est ta clientèle? C'est vraiment, vraiment vaste. Puis justement, on va en reparler avec le projet que je vais lancer. Oui. Là. Présentement, c'est surtout CNESST, SAC, puis je vois du monde au privé. Puis, à la base, pourquoi je me spécialisais, là, c'est que j'ai aussi un intérêt pour tous ceux qui ont hypertension, diabète. Puis, j'ai vraiment une spécialité particulière par rapport à ça. Là. La question qui me vient à l'esprit, là, c'est, un jeune homme qui va aux études kinésiologue. Ouais. Qu'est-ce qui amène un jeune de ton âge à étudier en kinésiologie, probablement? Yes. J'espère que je le dis bien. Oui, exactement. Oui, bon. Donc, à la base, moi, je suis très intéressé par la santé. Puis je suis très sportif. Justement, là, je viens de finir un demi-Ironman en fin de semaine passée. J'adore le sport, j'en mange. Puis là, à la base, je savais même pas c'était quoi moi non plus kinésiologue. Puis ma sœur, elle, qui a fait sa médecine, elle m'a dit « Hey, j'ai des amis qui sont là en kinésiologie, puis c'est vraiment le fun, mais tu vas voir, c'est difficile quand même de se trouver de la job. »
moi, je me suis dit, je vais rentrer là-dedans, puis si je suis passionné, peu importe où est-ce que je vais aller, je vais me trouver de la job, puis je vais m'en faire de la job, puis les gens ont besoin de bouger. Fait que c'est ça, je me suis enligné vers ce chemin-là. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une spécialité un peu plus santé. Fait que j'ai poussé mes études, je me suis démarqué, je me suis fait des partenariats avec plusieurs professeurs. Là, justement, par rapport au projet que je vous parle, là, j'ai un de mes professeurs, je pense qu'il est connu dans la région, Jean-Pierre Després. Donc, il va venir faire une conférence bientôt, là, puis il supporte à 100% mon projet. Fait que, on va sûrement développer ça un petit peu ensemble. Qui ne connaît pas Jean-Pierre Després? Il paraît qu'il est bien connu. Oui. Justement, ça s'appelle les soirées 2 pour 2 piastres. Ouais. C'est le projet que tu viens de mettre sur pied, Exact. que tu voulais venir nous parler. Qu'est-ce que c'est exactement? Exact. Dans le fond, là, mon but, c'est de faire bouger toutes les classes sociales de la société, qu'on soit médecin, qu'on travaille chez Maxi, qu'on soit dans une shop, peu importe. Je veux que les gens bougent plus. Vous avez de grandes ambitions, monsieur. Exactement. Puis, je suis jeune et fringant, il faut que j'en profite. Mais c'est que, dans le fond, on dit que le système de santé va de moins en moins bien. On voit avec la pandémie, notre système de santé était scrap, mais on ne réalise pas qu'il y a plusieurs personnes qui se ramassent à l'hôpital que, dans le fond, ils pourraient ne pas être là juste avec des saines habitudes de vie. Okay? Il y a du monde qui mange mal, ils ne bougent pas, ils travaillent comme des fous, sont hyper stressés, ils dorment mal, ils fument, puis après ça, ils se demandent pourquoi ils se ramassent à l'hôpital. Mais moi, mon but, c'est d'aller chercher ces gens-là puis de dire « Hey, là, vous n'avez plus d'excuses, ça coûte 2 piastres. » Puis la raison pourquoi c'est 2 pour 2 piastres, parce que des fois, on ne réalise pas, mais 30 minutes d'activité physique dans une journée, c'est juste 2 de notre journée. Fait qu'on prend 30 minutes pour écouter la TV, on prend 30 minutes pour être sur notre téléphone, mais crème 2 de notre journée pour investir en nous. C'est comme un placement en bourse, c'est à long terme, puis il faut investir en nous maintenant. Est-ce que c'est facile? Tu sais, les gens sont ancrés dans des habitudes de vie, là. Et pas nécessairement des saines habitudes de vie, mais tu parles de télévision. Bon, le soir, on termine de souper puis on s'écrase devant la télévision. Là, je pense que c'est le bon terme. Là. Est-ce que c'est difficile de changer les mentalités parce qu'on a des habitudes de vie? Alors, est-ce que c'est difficile de changer ces habitudes-là? C'est hyper difficile. C'est pour ça qu'à l'université, on apprend plusieurs techniques pour, disons, là, accompagner les gens à mener une vie plus active. On a des petits trucs comme ça, mais je vous dirais que c'est pas infaillible, c'est hyper difficile. C'est comme l'alimentation, là. Admettons, après, justement, en écoutant la TV, on aime ça avoir un petit bol de chips. Bien, l'enlever, ce bol de chips-là, c'est hyper difficile. Puis même, tu sais, c'est peut-être pas aussi difficile que le tabagisme, mais se mettre en fonction puis casser des habitudes, c'est hyper difficile. Puis c'est pour ça que dans le projet 2 pour 2 piastres, en le rendant plus accessible, bien, il y a déjà une gang qui se forme parce que c'est déjà commencé. Puis on se ramasse un gros groupe, puis là, les gens, ils savent qu'ils reviennent, puis ils se supportent entre eux autres. Je vais donner un exemple, là, la séance d'hier. À la fin, on faisait un exercice cardio un peu plus intense. Puis là, les 5 dernières secondes, tout le monde disait 5, 4, 3, 2, 1. Puis tout le monde s'est applaudi. Puis j'avais des frissons tellement c'était beau de voir la communauté qui était ensemble. Puis je vous dirais, là, parce que c'est gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. Fait qu'il y a plein d'enfants, il y a des adultes de mon âge, il y a des adultes de votre âge, il y a des adultes qui sont retraités. Il y a vraiment là, tout le spectre de la société, puis c'est ça que je trouve beau là, dans ce projet-là. Bon, il se passe quoi là, pendant cette... Ça dure combien de temps d'abord? 30 minutes. Fait qu'on a notre 2 pour 30 minutes. OK. Il se passe quoi pendant ces 30 minutes-là? Dans le fond, les gens, ils savent pas trop dans quoi ils s'embarquent en rentrant. Ça peut être une marche par intervalle dans le quartier. Ça peut être des entraînements en circuit, souvent c'est ça, avec ou sans matériel. Ça peut être des étirements, ça peut être du Zumba. Bref, les gens, ils se présentent à la clinique, puis ils savent pas trop dans quoi ils se lancent. Fait que là, au début, j'explique un peu le déroulement de la séance. On fait des exercices avec des pauses une fois de temps en temps en fonction de comment je vois que le groupe va. Tout au long des exercices, je m'assure que tout le monde le fait bien. Fait que je corrige pour m'assurer que personne ne se blesse aussi parce qu'il n'y a rien qui scrape plus une motivation que de se blesser. Puis par la suite, bien, après 30 minutes, la séance se termine. Puis on se dit au lendemain. Donc, c'est du lundi au jeudi. Ça se tient derrière la clinique. Exact. Mais est-ce que tu as les équipements? Est-ce que... Bon, là, faire de la marche, tu n'as pas besoin d'équipement, là. Ouais. Mais tu parlais de Zumba, là. Est-ce que tu as l'équipement pour ce faire? Exact. Fait que, disons, la première séance, on l'a faite sans matériel parce qu'il y a plein d'exercices qui se font sans matériel. Deuxième séance, bien, vu que la veille, on avait travaillé plus le bas du corps, on a travaillé plus le haut du corps le lendemain. Fait avec des élastiques, on a plein d'élastiques à la clinique, je fais juste sortir ça dehors. J'ai des steps aussi, j'ai des poids. Comme là, hier, vu qu'il pleuvait à Sio, bien, on est rentré à l'intérieur,
Puis on a utilisé tout le matériel de la clinique. Fait que des poulies, des poids, des élastiques, des poutres pour se mettre en équilibre. Bref, on avait tout. Fait que voilà, on est bien équipés. Les gens répondent comment? Ça répond bien. Donc là, j'ai commencé en faisant une publication sur Facebook. Ça s'est partagé comme une traînée de poudre. Après ça, même l'école secondaire a partagé, puis il encourage les gens à bouger. Après ça, justement, il y a Loi Blanche qui nous ont invités en chronique. Il y a vous qui nous invitez. J'espère vraiment que les gens, c'est comme le petite étincelle qui va allumer dans leur esprit pour dire OK, là, c'était bien beau l'excuse de la pandémie, puis que je fais pas grand-chose. Puis au début, je faisais mes marches que François Legault me disait de faire. Mais là, il faut que je me reprenne en main. Puis c'est pas moi le prochain qui va aller à l'hôpital pour une raison que j'aurais pu éviter. Là. Est-ce que les gens embarquent là-dedans? Oui, ils embarquent. Puis justement, c'est ça qui est beau avec Montmagny. Les gens sont tissés serrés. Puis justement, j'ai une famille en ce moment qui vient, ils sont 5. Bien là, l'ami est venu. Ah, on invite la grand-mère. Ah, on invite la... Là, ça s'en vient. Là. Justement, c'est du bouche à oreille, puis c'est ça qui marche par ici. Puis ça l'embarque de plus en plus. Puis moi, mon objectif, c'est d'aller toujours chercher plus de monde. Puis le stationnement en arrière de la clinique, il est vraiment gros. Puis en tout cas, j'espère que ça va continuer à se développer comme ça. Là. OK. Tu charges 2 piastres, c'est significatif. Là. C'est juste pour toi? C'est pourquoi le 2 piastres? C'est juste pour dire j'ai un engagement. Puis c'est un symbole de dire je mets mon 2 piastres. Pas pour faire de l'argent, là. Non, exactement. Parce que moi, avec mes cours de groupe avant, je vous dirais que ça revenait un peu plus cher. Puis, fait que là, j'ai dit à ma boss, je veux que ça coûte moins cher, mais que j'aille plus de monde. Fait que voilà, c'est un symbole. Moi, les gens qui sont peu ou pas habitués de faire l'exercice, qui sont probablement allés à ton projet, ils sont comment? Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils trouvent ça long 30 minutes? Je voudrais... Raconte-nous un peu comment ça se passe. Bien, au début, j'essaie toujours de saisir ma clientèle. Je leur dis, OK, vous, au niveau de l'activité physique, ça ressemble à quoi? Fait que là, ils me disent, oh, moi, je fais pas grand-chose. Puis c'est pour ça qu'on est là. Puis justement, j'aime ça de voir qu'il y a des gens qui n'étaient pas motivés à la base, qui se présentent puis qui ont le goût de bouger. Après ça, je leur demande, avez-vous des problèmes de santé? J'ai beaucoup de monde qui ont des problèmes de genoux. J'ai du monde qui sont diabétiques. J'ai du monde qui font de l'hypertension artérielle. Moi, je suis formé justement pour ça. Parce que quelqu'un qui est diabétique puis qui se pique à l'insuline, il faut qu'il sache comment s'ajuster parce qu'une activité physique, ce que ça fait, c'est que ça rend hyper sensible à l'insuline. Fait que ça peut vraiment dérégler ta glycémie. Fait que si tu n'as pas des petits trucs comme ça, tu arrives chez vous en hypoglycémie en plein milieu de la nuit, tu sais pas comment faire, mais si tu as eu les trucs du kinésiologue qui t'a dit comment faire, puis ça, justement, c'est ma spécialité qui m'a amené ça. Là. Puis en disant que j'ai mal aux genoux, puis je fais un exercice à genoux, ça marche pas. Bien, il faut que je sache comment l'adapter. Fait que là, je dis, OK, mais on peut le faire debout, en s'inclinant comme ça, puis en modifiant l'exercice. Fait que les gens, ils arrivent tout à bouger. Ils se sentent pas poche parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Puis ça, c'est important. C'est la clé, je pense, du succès de ce projet-là, c'est de développer l'efficacité personnelle. C'est ça, là, on ne juge pas les autres. Puis, exactement. Puis les gens ne sont pas jugés non plus par leur performance. Là. Exactement. Savez-vous, c'est quoi l'efficacité personnelle? Non, vas-y. Dans le fond, là, c'est un grand déterminant en activité physique. Puis dans plusieurs comportements qu'on fait, c'est la capacité à se sentir bon dans une tâche qu'on fait. Fait que disons qu'on arrive à la première séance, puis on s'est senti vraiment poche, ça donne pas le goût de continuer. Si au contraire, on se fait encourager, on se fait corriger, puis on se sent en contrôle de ce qu'on fait, puis on se sent bon dans ce qu'on réalise, bien là, ça augmente nos chances de répéter le comportement, puis c'est ça le but. J'encourage les gens, je leur souligne leurs bons points qu'ils ont améliorés, fait qu'ils se tentent de meilleur en meilleur, puis à la base, là, on n'était pas des sportifs. Ça s'est développé, puis ça se développe qu'on ait 10 ans, 40 ans, 60 ans, il n'est jamais trop tard pour bouger. Là. Jérémy, en quelques secondes, est-ce que, avec le projet Le Complexe en santé durable à Montmagny, on parle beaucoup de plus en plus d'ailleurs des saines habitudes de vie. Est-ce que les gens sont de plus en plus conscientisés à l'importance des saines habitudes de vie? Je pense qu'ils sont de plus en plus conscientisés, mais de moins en moins qu'ils les mettent en application. Dans le sens qu'avec le développement de la technologie, la sédentarité est de plus en plus présente. Justement, j'ai un contrat qui m'a été donné par le ministère du Revenu pour encourager les gens du ministère à bouger plus parce qu'ils sont tous en télétravail. Ils ne se lèvent même pas de leur chaise pour faire une pause. Fait que je pense que les gens sont de plus en plus sédentaires avec la technologie puis qu'ils mangent de plus en plus mal parce qu'on appelle ça, comme Jean-Pierre dirait, un environnement obésogène. Tout autour de nous est fait pour qu'on ne bouge pas puis qu'on mange moins bien. Fait que c'est vraiment à faire attention, je pense, dans notre société. Là. Jérémy Préville-Gendreau, kinésiologue clinicien.
Ça se déroule derrière la clinique Physio Ergo au 123 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Ça s'appelle les soirées 2 pour 2 $. Ça se tient quand? Ça a lieu quand? Du lundi au jeudi, de 18h. les soirs? Yes, OK. de 18h à 18h30. Puis je prends off le vendredi, puis je laisse off aussi à mes patients le vendredi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va te souhaiter bon succès dans ton... Merci beaucoup de m'avoir accueilli. OK. Alors voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy.